Salut à tous. Bon, c'est rare que je fais des petites vidéos, mais je vais vous en faire un. J'ai souvent des questions sur les batteries, alors je vais vous donner une petite idée à tout le monde comment ça marche les batteries, parce que lorsque ça ne fonctionne plus, il y a des incompréhensions, puis les gens regardent différentes solutions sans toujours comprendre. Fait que je vous fais une petite vulgarisation sur les problèmes de batterie et la vie des batteries lithium en général. Alors, on a une batterie lithium ici de 9 bots, une 9 bots de série F similaire à celle-ci. Ils sont pas mal tous identiques dans les séries F30, F35, F2. Donc, à l'intérieur, on a des mini-cellules de ce type-là. Je vais vous en sortir une. Donc, c'est ce genre de cellules qu'on a à l'intérieur. Ça s'appelle une 18650 et c'est ce que vous retrouvez dans vos outils électriques, dans vos ordinateurs portables, dans vos voitures. C'est le type de cellule répandue à 90%, on pourrait dire. C'est une cellule qui a 3,7 volts, mais attention, je vais essayer d'imaginer, je tiens le téléphone en même temps, c'est que la cellule, sa plage d'opération, regarde, faisons semblant qu'elle se remplit avec mon 2, c'est entre 3 volts et 4,1, 4,2 volts. Donc, si on la décharge, elle perd l'équivalent de sa capacité, voyons-la comme un petit réservoir d'eau. Ben, elle va pouvoir travailler entre 4,2 et 3 volts. Si on la descend en dessous, théoriquement, elle s'abîme. Elle s'abîme puis elle est plus réutilisable ou elle est plus fiable. Elle peut faire surchauffer une série de choses. Donc, on doit maintenir sa plage d'utilisation et utiliser uniquement cette portion-là. Comment on fait ça? C'est qu'à l'intérieur, les fabricants placent ce qu'on appelle un BMS, Battery Management System, qui va... Regardez, il y a des petits fils. Fait que les petits fils s'en vont valider à chacun des groupes de cellules, parce que il y en a plusieurs ensemble là, pour donner le bon voltage, la pleine capacité. Donnons un exemple, un paquet de 3. Fait que disons qu'ils sont en paquet de 3, et puis plusieurs paquets de 3 pour arriver au voltage voulu. Fait que l'ordinateur vérifie le voltage sur chacun des groupes pour être sûr qu'ils sont dans la bonne plage d'utilisation et que c'est pas dangereux. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand la pile devient... qu'une seule cellule devient abîmée? Si l'ordinateur détecte qu'une seule cellule, ou plutôt groupe de cellules, on va le simplifier, on va dire qu'une seule batterie est abîmée, il ferme la batterie. Fait que c'est typiquement pour ça que éventuellement vous avez une batterie et elle ne dure plus que 5 km, ou que vous avez que vous n'arrivez plus à la charger, que le voyant reste ouvert, puis là, dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui se disent « Bon, mon chargeur ne fonctionne plus », achète un nouveau chargeur pour se rendre compte que, coudonc, il n'y a rien qui fait, la batterie ne veut pas prendre de charge. Un petit mot à ce sujet-là, dans la plupart des fonctionnements, il y a un système d'égalisation. Donc, si j'ai une pile qui est plus basse, un petit peu qu'une autre, elle va se mettre au même niveau que les autres pour égaliser l'ensemble des cellules. Cette fonction-là s'active généralement pour les petites batteries lorsque la pile est branchée, mais au repos. Ça veut dire qu'elle finit de charger. Tout ça pour dire que quand vous laissez brancher, on pourrait dire, votre pile pendant qu'elle est finie de charger, ça permet habituellement d'activer le cycle d'égalisation de la batterie. C'est le BMS qui arrête de faire parvenir la charge, qui ferme le port de charge en réalité. Donc, quand la batterie est pleine, ce n'est pas le chargeur qui s'arrête, c'est le BMS qui arrête d'accepter une charge entrante dans la batterie. Donc, tout ça pour dire que c'est bien de la laisser brancher un peu plus longtemps. Même j'ai vu des systèmes qui ont pris des semaines à égaliser des plus gros problèmes, puis permettent à la batterie de redémarrer. Mais c'est jamais bon signe, ça signifie habituellement qu'il y a une cellule ou un groupe de cellules qui ne fait plus son travail. J'ai une petite vidéo là-dessus que je mettrai en attachement. Ça va vous permettre de visualiser comment ça se comporte chacun des groupes de cellules, là, on pourrait dire, dans la vie d'une batterie, puis comment ça travaille. Je voudrais vous amener au fait que lorsqu'une cellule est en dehors de sa plage d'utilisation,
vous voyez comment c'est compact tout ça, lorsque la pile en ensemble à un certain âge, ben commencer à jouer là-dedans, ça devient un risque d'incendie vraiment plus important. Ce qu'on a, c'est que, je vais retourner le téléphone, les services des incendies ont déjà fait des petites études, des petits rapports dans les journaux en disant que c'est les piles modifiées, remplacées, qui sont les plus problématiques. Fait que, moi, mon message comme électronicien, quand vous vivez un problème de batterie, au lieu d'essayer de la faire revivre avec tous les trucs de YouTube, ben, la façon sécuritaire, c'est de la remplacer par une nouvelle prévue par le fabricant. Puis ça, ben, habituellement, c'est dispendieux. Fait qu'on a typiquement une trottinette de 800$ où la pile vaut, je sais pas, 500$, 600$, ce genre de choses-là. C'est très souvent 70% de la valeur d'un appareil. Et c'est pour ça que lorsque vous achetez un appareil d'une qualité moindre, inconnue, une trottinette générique qui offre un bon rapport de performance, mais souvent le compromis est sur la qualité des cellules parce que c'est la grande composante du prix de votre trottinette. Donc, si vous achetez une trottinette générique, sans nom, chinoise, whatever, puis là, vous allez me dire comment je fais pour savoir quelles sont les bonnes piles. C'est un peu difficile. Ninebot Segway a impressionné à ce niveau-là dans les dernières années, ont montré qu'il était à la hauteur. On sait de quel fournisseur de piles il s'agit, mais c'est pas souvent écrit sur les piles. Parfois, les trottinettes de performance, on va voir sur les trottinettes une spécificité qu'elles comportent des piles, des cellules de qualité LG ou Samsung ou ce genre de choses, mais sur les petites trottinettes, on ne les voit pas. Donc, voilà pour le petit topo pile. Bienvenue, merci d'être sur le groupe. Au plaisir.